L'économie chinoise fait toujours face à des défis structurels très importants, avec d'une part la baisse de la croissance de son PIB depuis plusieurs années désormais, également le secteur de l'immobilier qui représentait jusqu'à il y a peu de temps 25% du PIB national, qui est aujourd'hui totalement à l'arrêt et qui ne repartira pas pour de nombreuses raisons, mais aussi beaucoup d'indicateurs qui sont aujourd'hui au rouge comme l'épargne, la consommation, le chômage chez les jeunes, autant d'indicateurs qui montrent que pour les années à venir, la Chine se trouve dans une situation économique plutôt difficile et qui nécessiterait des réformes d'ampleur, des réformes très ambitieuses et que l'on ne voit pas poindre pour le moment. Une politique européenne commune à l'égard de la Chine est un enjeu aujourd'hui difficile, important pour les Européens, parce qu'on se retrouve dans une situation de transition politique en Europe. Alors d'une part, transition européenne, on l'a vu avec les élections au Parlement européen, avec aussi la Commission européenne qui va changer et donc dont on ignore encore la composition à venir, mais aussi des transitions politiques à plusieurs échelles nationales. On le voit en France, mais aussi en Allemagne. Et donc, cela laisse une certaine incertitude sur la position commune qui sera adoptée dans les mois et dans les années qui viennent à l'égard de la Chine. Ce que l'on peut dire aujourd'hui par rapport à la tendance de ces derniers mois et de ces dernières années, c'est qu'il y a un consensus qui se construit et qui se solidifie en Europe entre les États membres et au sein des institutions européennes pour adopter une politique plus exigeante, parfois plus dure à l'égard de la Chine, particulièrement dans les domaines commerciaux et dans les domaines industriels. On l'a vu puisque ces derniers mois, il y a eu un certain nombre d'investigations lancées par la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen pour lutter contre la concurrence déloyale, notamment dans le domaine des véhicules électriques, du ferroviaire, des panneaux solaires et des éoliens. Et c'est une tendance qui va vraisemblablement se confirmer. De là à parler de guerre commerciale, peut-être qu'on n'y est pas encore. Néanmoins, ces frictions commerciales entre la Chine et l'Europe s'intensifient. Et donc la réponse des Européens, une réponse si possible solidaire, sera absolument cruciale. On a vu qu'en 2024, la Chine a adopté une position extrêmement dure, voire provocatrice à l'égard de ses voisins. Alors le premier, un voisin contesté bien sûr, parce que la Chine considère que c'est une province de son propre territoire, mais c'est évidemment l'île de Taïwan qui a connu une transition politique avec l'élection du président Lai Ching-te au mois de janvier et puis son investiture au mois de mai, investiture à laquelle la Chine a répondu par des exercices militaires de grande ampleur tout autour de l'île. Il y a toujours les contentieux territoriaux autour des îles Senkaku Tiaoyu en mer de Chine de l'Est, contentieux avec le Japon. Et le pays qui a probablement suscité le plus de pression et le plus d'hostilité de la part de Pékin, c'est véritablement les Philippines, en tout cas pour l'année 2024, avec des pressions militaires et de la part des gardes-côtes chinois sur certains récifs, notamment à Scarborough et aussi à Second Thomas Shoal, récif sur lequel était échouée une épave philippine contrôlée par l'armée philippine et qui a suscité de frictions parfois violentes avec les gardes-côtes et l'armée chinoise. Donc on pense que ces tensions-là vont continuer de progresser, vont continuer de s'intensifier, mais l'un des facteurs importants dans l'évolution de ces tensions seront sans doute les élections américaines qui sont, comme dans beaucoup de domaines, un enjeu absolument décisif.